La ville de Nantua est située dans le département de l'Ain, dans les montagnes entre la frontière suisse et la vallée du Rhône et Lyon, sur les bords d'un grand lac qui occupe l'emplacement d'une cluse. L'église de Nantua a été classée parmi les monuments historiques en 1907. C'est une église qui est construite en style roman. Elle est complétée en style gothique, puis renaissant, et le chantier continue encore au XVIIe siècle. Depuis 1837, on peut trouver dans cette abbatiale l'un des chefs-d'œuvre d'Eugène Delacroix, le Saint-Sébastien du salon de 1836. Ce tableau est une initiative personnelle de Delacroix, il le peint sans commande, il le présente à Paris au salon de 1836 et il est acquis par le ministère de l'Intérieur qui achetait des œuvres à des artistes contemporains pour soutenir la création et qui pouvait ensuite envoyer ces œuvres en dépôt, soit dans les grands musées nationaux, soit à travers tout le territoire. Et c'est sur la demande du député de Nantua, récemment réélu, qui s'appelait Félix Giraud-Delain, que le tableau de Delacroix est envoyé à l'abbatiale Saint-Michel de Nantua. En 1869, le tableau de Delacroix est vendu par le Conseil de Fabrique. Le Conseil de Fabrique, c'est une assemblée qui est chargée de financer les travaux d'entretien et de restauration des églises. Félix Bram, un marchand d'art parisien, fait une offre assez généreuse au Conseil de Fabrique. Non seulement il paye la toile de Delacroix 25 000 francs, mais en plus il offre une œuvre en compensation qui est une grande toile d'un peintre de l'époque, moins connu que Delacroix, qui s'appelle Charles Chassevent, et qui représente Saint Michel, le saint patron de l'Église. La commune de Nantua s'en aperçoit et intente un procès au Conseil de Fabrique. Le procès dure plusieurs années et c'est la Cour d'appel de Lyon qui tranche définitivement en 1874, qui déboute le marchand d'art et qui permet le retour de l'œuvre à Nantua. Il s'agit d'un épisode de La Légende dorée de Jacques de Voragine, un épisode qui a connu un très grand succès dans l'histoire de l'art chrétien. L'œuvre est resserrée sur le corps de Saint Sébastien, un légionnaire romain qui, sous le règne de Dioclétien, a été martyrisé pour sa foi chrétienne. Et deux femmes que la légende dorée identifie comme Irène et une de ses servantes, donc une noble italienne, une noble romaine, l'ont secouru et lui ont sauvé la vie. On voit avec cette œuvre la complexité de son art. La composition regarde vers les artistes du passé, il réinterprète les artistes du passé, en particulier Rubens. La pose du Christ est directement empruntée à des compositions de Rubens. Le coloris, le paysage réaliste, des touches naturalistes dans la composition, par exemple le pied sale de Saint-Sébastien au premier plan, sont des éléments qui rattachent cette œuvre à la sensibilité romantique. La raison de ma présence ici aujourd'hui, c'est de réaliser le constat d'état de l'œuvre avant départ, et ma collègue Catherine Penez réalisera le constat d'arrivée à Paris. Donc le convoiement est confié à une entreprise spécialisée qui est LPR, qui a l'habitude de ce type de transport, qui ne fait même que ça. Il faut faire très attention. Déjà, on est sous pression puisqu'on transporte des pièces uniques. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'était compliqué parce que l'endroit ne permet pas d'installer un échafaudage, puisque c'était dans le cœur, il y avait des marches partout, tout ça. Et on ne peut pas s'amarrer au bâtiment parce que c'est un monument. Alors on ne peut pas percer tout ça. C'est ça les difficultés. Il faut être calme, minutieux, il faut s'intéresser
Il faut aimer, parce que si on n'aime pas, on ne fait pas. Je vais mettre tout ça. Donc ça se verra. Cette œuvre-là, elle fait 2,78 m de long sur 2,13 m de haut, sur 25 cm de large. La problématique générale avec les œuvres d'art, c'est que d'abord on ne peut pas les saisir parce qu'elles n'ont pas de poignée, et en général elles sont installées dans un endroit où les accès ne sont pas forcément faciles. C'est comme ça, donc il s'agit de s'adapter. Une caisse, elle est faite d'une façon générale pour pouvoir se saisir de l'œuvre sans la toucher, mais elle est aussi faite pour amortir les vibrations, les chocs et les variations de température et d'humidité. Pour des raisons de sécurité, on va s'arrêter quelque part, dans un lieu sécurisé, et demain on va faire le trajet jusqu'à Paris, jusqu'au Louvre. Tous les camions sont climatisés, sont sur suspension pneumatique, sont munis d'un système d'alarme. Comme en général, avec l'œuvre, on transporte aussi un accompagnateur, un convoyeur. Donc dans les camions, il y a en général 2 ou 3 autres sièges pour pouvoir accueillir confortablement les convoyeurs. Au Louvre, là, on a livré, donc la caisse est amenée à décharger du camion, elle est roulée ensuite jusque dans les salles d'exposition sous la pyramide, c'est déballé et on nous a demandé de faire l'accrochage. Alors cette exposition, c'est 3 ans de travail. Nous sommes 2 commissaires et nous avons à peu près une 25 ou 30 œuvres qui viennent du Louvre et 150 œuvres qui viennent de l'extérieur. Comme Fabre et moi-même, on considère qu'il s'agit d'un des plus grands artistes du XIXe siècle. La grande rétrospective consacrée dans le passé à Eugène Delacroix, c'est en 1963 une grande exposition organisée ici au musée du Louvre à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'expositions consacrées à Delacroix, mais toujours sur un thème particulier. L'objectif de l'exposition, c'est que le spectateur qui va venir éprouve un grand plaisir à voir ces œuvres magnifiques et sortent en ayant conscience du génie de Delacroix. Parce que Delacroix, on croit qu'on le connaît, mais finalement, cette grande icône de la liberté fait que le reste de la production de Delacroix a été un peu occulté en raison du caractère exceptionnel de cette œuvre. Et ce qu'on veut montrer, c'est la diversité du talent de Delacroix, qui est un artiste qui cherche toujours. Alors nous avons choisi ce tableau de Nantua pour cette exposition, d'une part parce que c'est un des chefs-d'œuvre de Delacroix, un des chefs-d'œuvre qui se trouve à une période clé de la carrière de Delacroix, et aussi parce que enfin on pouvait lui faire rencontrer sa sœur qui est la Médée, qui a été peinte en même temps. Ils ont été pensés en même temps. C'est important le voyage de ces œuvres, d'une part parce que lorsqu'on fait des expositions monographiques comme la Médée et le Saint-Sébastien, on les remet ensemble. Parfois, elles ont été créées ensemble, mais elles ne se sont plus vues depuis des centaines d'années. Donc c'est pour nous une manière de les confronter, de mieux comprendre la production ou la création chez tel ou tel artiste. C'est aussi une manière de les mettre à disposition d'un public qui est international. L'exposition dure 4 mois à Paris, puis voyage à New York où elle durera aussi un peu plus de 3 mois. L'exposition à New York n'est pas tout à fait la même puisque les très grands formats du Louvre qu'on présente ici ne peuvent pas voyager. Et puis il y aura les œuvres graphiques, les dessins, les carnets ne seront pas exposés à New York parce que les œuvres graphiques ne peuvent être exposées que 3 mois pour des raisons de conservation.
Les œuvres, si elles voyagent trop, elles s'abîment. Chaque voyage est un risque. Donc en fait, on établit une espèce de balance entre l'avantage que cela représente pour la notoriété de l'œuvre ou parce qu'on va mieux comprendre un artiste et le risque qu'on prend en faisant voyager un tableau. Donc quand l'exposition va fermer, on va commencer par aller au Louvre, on va tout remballer. Ce qui ne va pas à New York, ce sera restitué chez les prêteurs. Puis il va y avoir le gros qui part à New York. Bon, là, ça va voyager par avion. Et pour des raisons de sécurité, des questions de valeur d'assurance, de valeur patrimoniale aussi, probablement on ne va pas tout mettre sur un seul avion. Ensuite, selon la taille des caisses, ça partira ou bien sur des avions réguliers, des avions passagers, celui que vous prendriez demain matin pour aller à New York, ou bien ça devra être expédié sur un avion cargo qu'il faudra, pour les œuvres françaises, demander des autorisations sur du territoire, le service des musées de France. Il faudra faire des formalités douanières, ça sera livré à l'aéroport. Chacune des expéditions sera accompagnée par un convoyeur, quelqu'un du Louvre ou quelqu'un du Metropolitan. 4 heures après l'atterrissage du vol, les caisses seront au Metropolitan. Le Saint-Sébastien à New York va être une découverte pour les Américains qui ensuite peut-être iront à Nantua le revoir.